Et connectez-vous vite, connectez-vous vite. Je viens de recevoir des messages de mes informateurs et je veux vous parler un peu. Chrétiens de la Côte d'Ivoire, connectez-vous et taguez tous vos amis ivoiriens, s'il vous plaît. Tous vos amis ivoiriens, taguez-les sur cette vidéo. Parce que ce que je vais dire va choquer beaucoup. Taguez, on est 16, on doit arriver au moins à 30. Taguez tous vos amis ivoiriens. Peuple ivoirien, taguez-vous sur cette vidéo vite avant que je puisse parler. Donc toi, quand tu insultes les autres, quand tu insultes les sexes des mamans des autres, quand tu insultes les gens, on te traduit pas en justice. Quand tu as insulté les Congolais, qui sont le peuple qui se distrait dans le monde, on t'a pas traduit en justice. Donc toi aujourd'hui, parce qu'on a dit la vérité que tu as sacrifié ta femme, tu veux traduire les gens en justice. Les gens qui sont en France, qui sont aux États-Unis, tu vas les traduire en justice. Vous voyez vos pasteurs, vous voyez les hommes de Dieu que vous suivez. D'abord, tu n'es pas pasteur, tu n'as jamais été pasteur. Ce matin, le policier de l'évangile vient sanctionner Makosso. Je ne l'ai jamais fait. Mais lorsque je parle d'un homme de Dieu ici, sachez que c'est fini. Avec la puissance de Dieu, je viens sanctionner Makosso. Écoutez, la fin de Makosso est proche. Je suis plus sûr qu'il pourra faire des vidéos où il va encore danser. Je suis plus sûr qu'il va faire des vidéos où il va encore venir faire le joker devant les gens. Il le sait que Dieu l'a frappé. Là où il est assis, il le sait. Bon, comme on a pris les choses doucement, tous ceux-là qui ont soutenu Makosso, tous ceux-là qui l'ont soutenu, vous êtes des hypocrites comme lui. Voilà pourquoi les hommes de Dieu d'aujourd'hui n'avancent pas. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont devenus des superstars à cause de vous, les fanatiques. Au lieu de conseiller cet homme de Dieu à changer, à commencer à prêcher l'évangile, la commission protestante des pasteurs de la Côte d'Ivoire a pris une décision contre toutes les personnes qui vont mal parler de Makosso. Ils vont être traduits en justice. Traduisez d'abord vos dîmes en justice. Traduisez vos offrandes en justice. Traduisez les filles que vous couchez dans vos bureaux en justice. Traduisez tous ces gens-là que vous avez volé l'argent en justice. Hé, Ivoiriens là, levez-vous. Levez-vous. Un pasteur qui se lève pour vous traduire en justice, c'est un sataniste. C'est un fou. Moi, je dis encore, venez me traduire en justice. Venez. Je suis au Canada, venez. Mais venez. J'ai dit aujourd'hui le matin, le policier de l'évangile sanctionne Makosso. Tu es mis à côté. Et dans quelques jours, on ne va plus entendre parler de toi. Mais le peuple ivoirien, vous êtes où? Peuple chrétien ivoirien. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je ne comprends pas. J'étais assis chez moi. Un informateur ivoirien m'appelle pour me dire que comme tout le monde s'en est pris à Makosso, tout le monde a fait des vidéos sur internet, que Makosso a sacrifié sa femme, ceci, cela. Ils ont décidé que tout celui qui va faire une vidéo sur Makosso pour les diffamer va être traduit en justice. Bon, quelle justice d'abord? Justice terrestre. Mais nous, on n'a pas peur des hommes. Elle est là. Mais ça me fait du bien. On n'a pas peur des hommes, nous.
Mais on a peur de Dieu. Parce que les hommes, ils sont comme nous. Ils vont aux toilettes, ils pissent. On a peur de Dieu. Vous voyez, vous les hommes de Dieu de ces siècles-là, vous là, vous êtes des jokers, vous êtes des peureux et vous êtes des fous. Tour de Babel, c'est ce que j'ai reçu comme message. Tour de Babel. Dieu n'a pas dispersé Tour de Babel seulement parce que les gens étaient unis et ensemble. Dieu a dispersé le Tour de Babel parce que les gens se sont pris pour Dieu. Corona, c'est un tour, c'est une tour de Babel pour certains hommes de Dieu. Dieu a voulu disperser vos assemblées, vos églises, à cause de vos bêtises. Il vous a mélangé à cause de vos agissements. Et au lieu que tu te répands, que tu viens devant le peuple de Dieu, que tu puisses dire, excusez-moi, avec mes 500 000 abonnés, je n'avais pas prêché la vérité. Tu viens encore dire, celui qui parle mal de moi, je l'ai traduit en justice. Ah, papa. Mais là, tu viens encore déchirer la plaie, parce que c'est là maintenant qu'on va mal parler de toi maintenant. On n'a pas peur des hommes, nous. On n'a pas peur. Oh là là. La Côte d'Ivoire, Dieu commence à balayer votre église maintenant. C'est en Côte d'Ivoire que les choses vont commencer maintenant. Vous allez voir comment les choses vont commencer en Côte d'Ivoire. Il y a un vent qui va souffler à Abidjan, à Djamé, à Cocody, à Deux Plateaux, à Trècheville. Il y a des églises qui vont commencer à tomber sur les fidèles. Je vous dis, vous allez sentir. Tout homme de Dieu qui n'est pas vrai va être dévoilé. Je vous avais dit l'année passée que il y a des gens que vous n'allez plus entendre parler. Vous entendez Pasteur iPhone. Vous entendez encore Moïse Mbé. S'il n'est pas caché derrière son Instagram, il va être où? Il ne peut plus prêcher. Vous ne pouvez plus prêcher, vous savez. Vous ne pouvez plus prêcher. Comme vous ne pouvez plus prêcher, vous venez maintenant prendre notre place sur Facebook. Et même quand vous venez sur Facebook, il y a 2-3 fidèles. Vous voyez les retombées? Après Corona là. C'est lui qui va seulement continuer avec les messages de prospérité. Cette fois-ci, tu vas tomber au pupitre. Tu vas tomber sur le pupitre là, tu vas tomber. Il vous a payé combien? La commission protestante de la Côte d'Ivoire. Makosso vous a payé combien? Il vous a payé combien? Vous êtes tous des ignobles, des hypocrites, des personnes qui court que derrière l'argent. Parce qu'un homme de Dieu qui ne court pas derrière l'argent, il va être véridique dans ses propos. Dites la vérité à Makosso. Dites-lui que tu as gaffé, que tu as passé 5 ans ou 4 ans dans les vidéos, tu disais que des conneries. Nous voulons voir un Makosso qui va dire la vérité. Nous voulons voir un pasteur qui va prêcher la repentance. Nous voulons voir un homme de Dieu qui va ouvrir sa Bible et dire aux chrétiens de se repentir. Tous ces gens qui te suivent là, ils ne te suivent pas parce que tu es beau. Il y en a qui te suivent parce que tu es un comédien. Moi, je parlais à une sœur ivoirienne. Oh, je vais voir Makosso. Oh, Makosso, c'est un aventurier. On ne l'aime pas en Côte d'Ivoire, on ne le considère pas. C'est vous qui le considérez. En Côte d'Ivoire, il n'est pas considéré. Je vous dis la vérité. Il est vu comme un joker, comme un comédien. Comme Jamel Debbouze. On le voit comme un comédien, Makosso. C'est vous qui le prenez comme quelqu'un d'important. Tout homme de Dieu qui quitte Israël et qui revient, il va toucher la cabale juive pour venir avoir des miracles. Alain Molotte l'avait fait. Après avoir quitté Israël, quand il est revenu, il a fait ce mouvement, il a eu la cabale juive. C'est là on l'a tué. Marie Missam. Vous voulez que je vous cite encore d'autres hommes de Dieu qui ont quitté Israël? Makosso venait d'Israël. Je sais ce qu'il a touché là-bas. Vous pensez que quoi? Que nous on ne connaît pas. On n'est pas des enfants. 95% des pasteurs en Côte d'Ivoire, 95% sont des escrocs. Je vous le dis maintenant. Vous savez maintenant. Et 100%, 99% des hommes de Dieu qui sont au Congo sont des voleurs. Maintenant, celui qui est fâché là, il n'a qu'à m'écrire. Il n'a qu'à m'écrire. Moi, je suis prêt. Ils disent qu'ils vont amener les gens en justice. C'est qu'ils vont faire diffamation. Diffamation. Les dîmes des chrétiens que vous avez mangés depuis des années, ce n'est pas diffamation.
Cette maman-là qui n'est pas plus à l'église parce que tu as gâté son foyer, ce n'est pas diffamation. Cette sœur-là que tu as violée dans ton bureau et tu prêches, elle est là devant l'église, elle ne peut pas s'exprimer. Ce n'est pas diffamation. Toi, diffamation pour toi, c'est lorsqu'on vient te dire, pasteur, change de vie. Makosso doit changer. Il doit changer. Voilà, si vous ne voulez pas, là, vous allez rester. Il dit, il doit changer. S'il ne change pas, il y a le vent noir qui est toujours derrière lui. Il a trop fait du mal aux gens. Il a trop fait du mal. Et il y a des gens qui sont derrière lui, qui sont en train de le poursuivre. Il le sait. Je le demande aujourd'hui, là, de se repentir. Ma bouche ne porte pas caleçon. Oh là là. Ce matin, je me suis réveillé pour ma cause. Je me suis réveillé pour lui. Tu penses que tu es intouchable? Tu n'es pas intouchable. C'est les gens qui te caressent. Moi, je ne caresse pas. Moi, je ne caresse pas. Vous êtes là à le caresser. Mais moi, je m'en fous, moi. C'est de Dieu que moi, j'ai peur. Je n'ai pas peur des hommes, les amis. Oh, tout c'est lui, la commission protestante de la Côte d'Ivoire vient s'exprimer et tout celui qui va parler mal du pasteur Makosso va être traduit en justice. Allez d'abord finir le coronavirus dans votre pays. Allez d'abord finir votre justice inclinée là-bas dans vos pays africains avant de vouloir traduire encore des fidèles en justice. On connaît un aussi qui avait traduit les fidèles en justice parce qu'on avait vu des vidéos des femmes dans son téléphone. Il est fini où? Il a fini où? Vous entendez parler de lui? C'est ce qui va t'arriver à toi, homme de Dieu. Oracle de Dieu. Dieu est en train de balayer l'église. Quels que soient les chanteurs gospel, quels que soient les pasteurs, Dieu est en train de balayer. Je vous dis, il y a un travail spirituel qui se fait actuellement. Si tu sais que tu es homme de Dieu, tu es dans le faux, pardon, il faut m'écrire. Il faut venir nous dire, moi je suis dans le faux, je veux me repentir, s'il vous plaît. Je vous dis, Makosso a insulté les Congolais sur une vidéo. Il a insulté les Congolais, les gens qui meurent à l'Est. Il s'est moqué d'eux. J'ai regardé la vidéo, je ne pouvais pas parler. Mais moi, j'ai reçu cette prophétie il y a longtemps. J'ai reçu cette prophétie il y a longtemps. Le 27 janvier 2020, j'ai écrit sur mon Facebook. J'ai écrit sur Facebook, dites à Makosso de se repentir, quelque chose arrive sur lui. Les gens m'ont pas cru, les gens m'ont insulté, les Ivoiriens m'ont dit crapaud, grenouille fumée, tête de chien galeux. Ils m'ont insulté. Vous voyez les retombées? Lui-même, il m'a insulté. Mais aujourd'hui, s'il m'avait écouté, quand il lui disait de dire la vérité, mais il allait être bien. Votre problème, vous les pasteurs d'aujourd'hui, c'est que vous êtes orgueilleux. Malgré que vos églises sont fermées, vous êtes orgueilleux. Et puis, Makosso, tu n'as pas d'église. Voilà. Il faut qu'on dise la vérité. Tu n'as pas d'église. Tu n'as pas d'église, frère. Tu n'as pas d'église. Tu n'as pas d'église. Et puis, tu es homme de Dieu. Vous qui continuez à le suivre, je vous dis, cet homme-là, il a peut-être 2 ans. 2 ans. Et s'il revient avec les messages bêtes qu'ils amènent là, on va les talonner tous. On va les talonner. On m'a dit, M. Yoro est revenu avec une nouvelle vidéo. Je lui avais donné 2 semaines. Laissez-les continuer leurs bêtises, leurs bézasses. Moi, aujourd'hui, je parle à la commission pentecôtiste de la Côte d'Ivoire. Je suis Will Gospel, Mister Zelu, le policier de l'évangile. C'est lui qui a été mandaté pour parler aux hommes de Dieu en 2020. C'est lui que Dieu a choisi pour parler. J'ai dit ce matin, Makosso, tu es barré. Je n'ai pas encore bien dit, hein? Tu es barré. Maintenant, si tu n'es pas content, là, amenez votre commission là, ici, là, au Canada. Les chrétiens aujourd'hui sont emmenés en justice. À cause de quoi? À cause d'argent. Amenez vos dîmes en diffamation. Amenez vos offrandes. L'argent de loyer que les gens ont payé pendant des années pour vous dans les églises. Amenez ça en diffamation. Toutes ces enveloppes que les mamans ont déposées dans vos églises. Amenez ça. Tout ce que vous savez faire, c'est monter sur les mamans. C'est utiliser la faiblesse des femmes dans vos églises pour devenir riches.
Et vous, les femmes aussi qui suivez ces hommes de Dieu, vous êtes toqués. On a pissé dans vos cerveaux. Vous voyez Makosso? Vous voyez là où ça finit? Aujourd'hui, il commence à traduire les gens en justice. Il a traduit les gens en justice. Je vous dis, Côte d'Ivoire, Dieu est en train de faire sortir les mauvais serviteurs. Et j'ai besoin des policiers de l'évangile à Abidjan. J'ai besoin des Ivoiriens qui vont se lever et parler. Vous ne pouvez pas rester cachés dans vos maisons. Vous ne pouvez pas rester cachés. Le dimanche passé, je suis assis, j'ai regardé tous les directs des hommes de Dieu sur Facebook. Mais c'est terrible. Cet homme de Dieu vous vend de l'huile qui vient d'Israël. Vous savez, là, il a pris cette huile. Il a pris ça dans le temple sacré de la Kabbale juive. Cette huile-là, c'est une huile travaillée dans le monde des ténèbres par un esprit qu'on appelle un esprit kabbalistique. Je dois vous dire des vérités. Ces gens-là, ils vont s'asseoir sur le mur de lamentation pour aller chercher la grâce de Dieu. Mais c'est une forme d'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. De la même manière que les gens vont pour s'agenouiller devant des statuettes, vous allez devant un mur pour vous agenouiller à Jérusalem. Mais c'est de l'escroquerie, c'est de l'idolâtrie. Vous ne savez pas ça. Un vrai homme de Dieu ne va pas en Israël pour chercher Dieu. Un vrai homme de Dieu, même dans sa chambre, Dieu le rencontre. Montrez-moi une vidéo de Makosso, il a ouvert la Bible, il a lu Psaume, il a prêché la repentance aux gens. Il l'a jamais fait. Parler de Bordeaux, parler d'Arafat, et parler de Lady Ponce, et parler des Congolais, et parler de Fali Poupa, et parler. Quand est-ce que tu vas parler aux gens de Jésus? Puisque tu es pasteur. Et tu dis tu es général. Moi maintenant je suis policier. Général et policier là, ils vont se rencontrer. Si Gédéon ne peut pas te voir en face, moi il te voit en face, viens au Canada, je te dis des vérités en tant qu'homme. Pas ma bouche porte pas caleçon. Je suis là. Il faut qu'on vous fasse sortir un à un. Cette année, il y avait dit vous allez sortir vous tous. Après Corona là. Nos églises ne seront que remplies des hommes de Dieu libres qui nous prêchent les vraies choses. Et les offrandes vont être des objets. N'attendez plus recevoir l'argent comme offrande dans vos églises. On va amener des moutons, on va amener des chèvres, on va amener du pain à l'église comme offrande. Parce que Melchisedec et Abraham, il a donné des choses à Abraham, il n'a pas donné l'argent. Ta femme est morte, tu es en deuil. Au lieu de pleurer, non, toi tu pleures pas. Toi, ce qui compte pour toi, quand te voit, tu es grand, tu es puissant. Mon frère, c'est lui qui tape la poitrine recule, c'est lui qui tape le dos avance. Mon cher pasteur, tape ton dos. Et les mêmes personnes qui te soutiennent là, aux commissions évangéliques de la Côte d'Ivoire, un jour, ils vont te noyer. Retiens cette vidéo. J'ai dit, un jour, toi, ils vont te noyer. On est ici. Les mêmes personnes qui acclament les gens dans un concert, c'est eux qui acclament le... Vous savez, je vais vous renverser cette histoire. Il y avait un moustique qui s'envolait avec sa maman. Et de loin, il a vu les gens en train d'acclamer. Le moustique a dit, ah maman, regarde, ils sont en train d'acclamer. Moi aussi, je veux qu'on m'acclame comme ça parce que je vois souvent les gens, ils acclament les moustiques. Sa maman a dit non. Ils acclament pas les moustiques. Ils sont en train de tuer les moustiques. Les mêmes personnes qui acclament là, ils tuent. Les acclamations vont te tuer, Marcos. L'honneur va te tuer. Le succès va te tuer. La gloire des gens qui t'entourent, ça va te détruire. Tu n'as qu'une seule option aujourd'hui, c'est de parler de Dieu. Si tu ne parles pas de Dieu, Dieu va envoyer le vent noir sur ta vie. En tout cas, ce qu'il dit, moi ce qu'il dit, ça vient. Ce que je vois sur lui là, il doit prier. L'huile, la marmaille d'abord ça signifie mélange. Il est venu vous mélanger. Il est venu vous mélanger pour que vous ne puissiez pas voir les réalités de l'église. Maintenant, peuple ivoirien, réveillez-vous. Peuple ivoirien là, réveillez-vous. Nous avons parlé, nous nous sommes exprimés. Il a dit, il va traduire les gens en justice pour vous faire peur. Pour vous faire peur, pour que personne d'entre vous ne parle. Partagez-moi cette vidéo là, partagez ça, amenez ça sur sa page. C'est quoi cette histoire?
Oh, touchez pas à mes ouins. Touchez pas à mes ouins. Il y a ouin et puis il y a ouinsin. Donc vous là, vous êtes des ouinsins. Vous n'êtes plus de ouin. Parce qu'un ouin là, il va respecter les autres. Un ouin là, il va parler la vérité. Un ouin, il viendra annoncer les oracles de Dieu. Vous êtes des ouinsins. Et comme vous êtes des ouinsins, nous on va vous ouinsétiser. On va vous ouinsétiser. Il avait dit, tu es homme de Dieu, tu gaffes, je viens sur toi. Je vais venir sur toi. Ne pas même pas que moi, j'ai m'asseoir, j'ai dit non. Écoute, il n'y a pas à faire là, il n'y a pas. Les filles que vous avez détruites. Il y a une maman qui m'a écrit hier. Oh mon frère, Marcos avait mis, ils ont pris mon argent. Ils ont pris l'argent de mon enfant. Ils ont pris. Vous avez fait beaucoup de bêtises. Dieu n'avait pas créé les 5 ministères pour ces désordres qui règnent à l'église aujourd'hui. Dieu n'avait pas créé les 5 ministères là pour les désordres qui règnent. Évangéliste, c'était pour évangéliser. Maintenant, évangéliste, c'est devenu voyager partout dans les hôtels de luxe avec veste et cravate. Comme vous voyez, page Facebook remplie. C'est toi la superstar. Oh, je suis prophète. Prophète seulement pour voir les mariages. Pour voir seulement les sorciers des familles. Mais tu ne peux pas voir coronavirus. Oh, moi ici, prophète. Prophète seulement pour voir les dîmes, les offrandes. Mais tu n'as pas vu coronavirus venir. C'est maintenant que Corona est là, tu commences. J'avais vu ça, j'avais vu ça. Ouh, il faut qu'on prenne 3 jours de jeûne. Vous étiez où pour prendre 3 jours de jeûne? Des ignames fumés comme ça, là. Des aventures. Vous pensez qu'après ce Corona, là, les gens vont s'asseoir pour vous suivre? Les fidèles aujourd'hui, ils sont confinés. Vos femmes confinées. La jeunesse de l'église confinée. Les offrandes confinées. Les dîmes confinées. Tout ce que vous avez cherché là, aujourd'hui Dieu a mis ça à terre pour vous montrer que lui là, c'est le Dieu de confinement. Il vous a confiné, il vous a arraché ce que vous avez donné. Il vous a arraché vos temples, il vous a arraché vos chaises, il vous a arraché vos voitures, il vous a arraché l'honneur des filles qui vous appelaient Daddy, Daddy, Daddy Cocola, Daddy, Papa Daddy, tu m'aimes, oh tu m'aimes, oui je vais te dire ça mon Daddy. Une fois j'ai rencontré une fille. Elle était bien aimable, bien sensuelle, bien jolie. Je voulais l'aimer. Oh, il faut que je dise d'abord ça à mon daddy. Oh, me dis à ton daddy comment? Oh, oui, à mon daddy. Quel daddy? Oh, mais je dis ça à mon daddy. J'ai pas comme ça alors que les daddies se sont pasteurs. Ça m'a énervé. J'ai dit, mais tout, au lieu d'aller dire ça, au lieu d'aller dire ça à ton père, quelqu'un veut t'épouser, tu vas dire ça à ton pasteur. Comme si ton pasteur là, il était venu pour t'accoucher. Vous voyez tout ça là, les filles qui tombent à l'église là, Dieu vous a confondu. Le diacre qui porte la veste et qui met le pantalon ici là, Dieu t'a confondu. Les sœurs qui viennent à l'église pour critiquer les autres, Dieu vous a confondu. Le pasteur qui font toujours des séminaires tous les jours, Dieu vous a confondu. Aujourd'hui, Dieu a confondu l'église à un niveau pas possible. Pour vous montrer que votre vie c'est vous-même. L'église c'est toi. L'église c'est pas ton pasteur. L'église, c'est pas ces bâtiments, on a mis un nom. Maintenant, où sont les offrandes? Les fidèles moutons. Allons à la bergerie. Allons à l'abattoir. On est en train de vous tuer seulement physiquement. On vous tue spirituellement. On prend vos offrandes. On couche vos enfants. On détruit vos vies. Et vous ne voyez rien. Les vrais pasteurs, vous les avez mis à côté. Ce que vous suivez, c'est des francs-maçons, des Illuminati. Mais Marco, cela, c'est un franc-maçon. C'est une Illuminati. Un franc-maçon, les francs-maçons s'appellent frères. Je vous dis, ils s'appellent frères. Frères. Ils s'appellent frères. Regarde quand Arafat est mort, qui a soutenu? Marcos. Quand Moïse Mbiye a fait des bêtises, qui a soutenu? Marcos. Quand Alpha Loko a ressuscité, qui a soutenu? Marcos. Il soutient les gens avec qui sont dans les mêmes loges. Parce qu'ils se voient quelque part. Et si lui n'était pas passé, si sa femme n'était pas passée, c'est lui qui allait passer. Ah oui, mais c'est ça, mais je vous dis la vérité. Mais vous voulez quoi? Mais il y a des gens qui disent que moi je dis rien, mais c'est ça la vérité. Maman pasteur confiné. Pasteur confiné. La chair de l'église confinée. Oh, j'ai vu des églises avec des cadenas à la porte. Ça m'a fait du bien, quoi. J'ai dit, certains chrétiens aujourd'hui, ils sont à l'aise, quoi.
Sinon, on allait vous fatiguer encore. Maman, donnez la dîme. Maman, je n'ai pas vu ma dîme. Maman, donnez les offrandes. Comme si vous, là, nous, on est venus aux terres pour vous. On est venus sur la terre pour vous. Une fois, je vis ma mère qui donnait beaucoup d'hommages à un gars, un fou, un voleur de brigade d'homme de Dieu. J'ai dit à maman, arrête. Les mamans, là, écoutez-moi après cette vidéo. Après cette vidéo, Makosso, je mets le ciel en témoin. Si tu continues encore avec tes vidéos bêtes, il y a un vent qui va souffler sur toi. Les mêmes personnes qui t'acclament là, c'est les mêmes personnes qui vont te noyer. Les mêmes personnes que tu penses qui sont avec toi, c'est les mêmes personnes qui vont te mettre à terre. Parce qu'aujourd'hui là, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que c'est la tour de Babel. Il y a quelque chose qui est en train de tourner. Dieu est en train de balayer l'église. Quand vous avez dit que les églises seront fermées, personne n'avait cru. Je viens de dire encore aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y aura une vague de scandales dans les églises. Il y aura une vague de scandales dans les églises. Vous allez entendre des prophètes qui ont violé des femmes. Vous allez voir des femmes qui vont commencer à faire sortir des choses. Ce qui s'est passé au Congo, c'est rien. Et les faux serviteurs de Dieu à Abidjan, ils savent. Ils sont assis. Ils savent ce qu'il dit. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Chrétien ivoirien, réveille-toi. Après cette vidéo-là, réveille-toi. Il faut que vous puissiez regarder les CV de vos pasteurs. Un pasteur qui ne travaille pas ne mérite pas d'être dans une église. Excusez-moi. Avec les temps qu'on vit là, un pasteur ne doit pas être à temps plein. Moi, je vais faire temps plein. Temps plein pour faire quoi? Un pasteur ne doit pas vendre de l'huile aux fidèles. Non. On est fatigué. On est fatigué. Puis vous nous suivez encore sur Facebook. Vous venez encore faire vos malbouffes. Écoute, ça doit finir. J'ai dit ça doit finir. Aujourd'hui, j'ai 3 vidéos. 3 vidéos sucrées, succulentes. Succulentes. Vous allez sentir. Envoyez offrande par Orange Money. Envoyez offrande par Interact. Envoyez offrande. Offrande. Quand vous prenez les offrandes des fidèles, là, Dieu est fâché. Hein. Vous savez ça? Dieu est très fâché. Il est fâché à un niveau, il regarde les offrandes, il dit, ces gens-là pensent vraiment que moi je mange l'argent. Dieu ne mange pas l'argent. Dieu mange notre comportement. Dieu mange notre sacrifice. Dieu mange notre disponibilité. Dieu mange la sainteté qu'on a en nous. Dieu n'a rien à voir avec l'argent. Si Dieu avait quelque chose à voir avec l'argent, les églises seraient toujours ouvertes. Il a fermé les églises pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de donner des offrandes pour qu'il soit Dieu. Voici maintenant des semaines, tu ne vas pas à l'église, tu ne donnes pas les offrandes. Tu n'as pas donné ta dîme. Est-ce que tu es maudit? Oh, il va te maudire. L'esprit va venir ravager ton argent. Maintenant, tu as fait 2 semaines, tu es à la maison. Est-ce que ton argent a disparu? Vous voyez que c'est des menteurs. Ils vous vendent l'huile. L'huile là que Makosso tu vends là. Donne aux gens, ils vont préparer le poisson. Moi-même, je cherche cette huile-là. Je vais préparer du poisson avec. Je vais préparer un bon poisson avec l'huile que tu vends là. Je prépare le poisson et puis on mange. J'ai dit aux gens, vous voyez l'huile là, ça sert à préparer le poisson. Au fait, tu t'es trompé. L'huile que tu vends aux gens là, c'est pour préparer du poisson. C'est pas pour appliquer. Tout celui qui a appliqué l'huile là, hein, tu t'es vendu au diable. Oh, avoir l'offrande par internet. Moi, il y a une dame qui m'a appelé hier. Oh, sérieux, il y a un homme de Dieu. Il m'a dit que je dois construire ma maison, mais je dois lui envoyer 300 €. Donc, vous, pour prier pour les gens, on doit vous payer d'abord. Pour que Jésus puisse te sauver, toi, pasteur, toi, homme de Dieu. Il t'a dit de payer. Pour que Jésus puisse te délivrer du péché où tu étais là. Il t'a dit de payer. Il t'a dit, pasteur, paye-moi pour que je te sauve. Pour qu'il te fasse pasteur là. Il t'a payé. Tu as payé? Maintenant, vous faites payer aux mamans. Vous faites payer aux gens l'argent pour prier pour eux. C'est comme si quelqu'un qui s'appelle Richard, mais il est pauvre. Quelqu'un qui s'appelle Paul, mais il est braqueur. C'est ça le problème avec vous. Aujourd'hui, là, Dieu vous a confondu. Vous avez vendu de l'huile pour guérir les gens. Vos propres femmes ont été malades. Tu n'as pas appliqué l'huile pour la guérir. Dommage, hein? Tu vois comment Dieu vous a trompé. On ne joue pas avec Dieu. J'espère que ces messages-là, les serviteurs de Dieu vont écouter.
Ils vont réécouter, ils vont écouter. Même si vous maïssez pour ces messages, au contraire, il dit des vérités. Et n'achetez plus l'huile. Si vous vendez l'huile, dites-lui que vous ne voulez plus. Parce que le pasteur qui arrive dans les années à venir, ils vont être des pasteurs qui ne vont pas vous demander l'argent. Ils vont être des pasteurs qui vont vous donner l'argent. Ils vont être des pasteurs qui vont se lever en temps de crise pour aller partager l'huile aux fidèles. Les fidèles souffrent. Mais aucun homme de Dieu ne pense au bien des fidèles. Il est temps aujourd'hui, là, vous, là, les hommes de Dieu, repentez-vous déjà. L'oracle, ce que je vous dis ce matin, restez, gardez ça à vos têtes. Côte d'Ivoire, un vent va souffler dans les églises. Ce vent-là arrive. Ce vent va réveiller les bons serviteurs et il va éteindre les mauvais. Les gens qui ont mélangé l'eau avec l'huile, la parole de Dieu avec les fétiches. Les gens qui ont mélangé, ils ont enterré des bébés dans les églises pour avoir du succès. Vous allez sentir. Vous allez sentir. Parce que l'armée du ciel est à l'œuvre. Pourquoi vous allez rester à la maison? Pourquoi? Parce que pendant que vous restez, Dieu est en train de faire un travail à l'église. Il est en train de faire sortir ceux qui ne sont pas pour lui. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, les amis. Il y a un travail spirituel qui se fait actuellement. Et ce travail-là, les anges sont au contrôle. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a des gens qui ont peur ou on ne sort pas. Ne sortez pas, les amis. Restez chez vous. Dieu a voulu que vous puissiez prier avec lui. Il veut vous rencontrer dans ces confinements. Côte d'Ivoire, de 21h à 6h, ne sortez pas. C'est l'heure où Dieu est en train de détruire les pasteurs manipulateurs. Dieu est en train de balayer l'église. Ouh, ça me fait du bien de ne plus entendre Moïse Mbi. Oh là là, mais quelle chance. Ça me fait du bien de ne pas entendre pasteur iPhone 11. Et tout cela, ils sont dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Ils sont dans l'eau. Tu vois les retombées, pasteur. Je reviens. La commission protestante de la Côte d'Ivoire. J'ai un message pour vous. Si vous continuez à soutenir ces terroristes spirituels, ces dingues, ces fous qui est parti s'agenouiller devant le Dieu de la cabale juive pour revenir vous vendre l'huile, et vous et lui, vous serez anéantis. C'est le message que j'ai pour la commission pentecôtiste de la Côte d'Ivoire. Si vraiment vous êtes des pasteurs, si vous êtes des pasteurs, venez. L'argent. Il faut donner l'argent ici. Il faut donner l'argent pour construire le temple. Maintenant, tu as construit le temple est fermé. Qui a perdu? C'est les gens qui ont donné l'argent qui ont perdu. S'ils avaient pris cet argent, ils avaient construit autre chose au lieu de construire un temple physique qui sera détruit. Les gens allaient être bien. Vous les suivez encore chez eux à la maison, sur Internet. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Hein. Je vais vous montrer. Parce que vous, les pasteurs, là, vous pensez que moi, je blague dans cette histoire. Attendez, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Vous voyez. Moi, je suis en train de m'entraîner pour vous. Vous, les hommes de Dieu, là, je m'entraîne pour vous. Regardez. Je blague pas. Je m'entraîne. Physiquement, je suis fort. Mentalement, je suis fort. Si tu veux aussi venir spirituellement, il y a été tapé. Toi et tes démons, tes sorciers que tu vas envoyer. Vous allez être terrassés, vous tous, un à un, jusqu'à ce que tu vas devenir infirme. Voilà. Donc, moi, il m'entraîne pour vous. Regardez. Je suis un bandit spirituel. Je m'entraîne. Mes muscles, là, c'est pour vous. Continuez à voler le peuple de Dieu. Le Mike Tyson, hein. Vous tous, là, continuez à voler le peuple de Dieu. Je suis prêt pour vous tabasser, vous tous, là. Tous les faux hommes de Dieu, là. Je suis prêt pour vous. Vous voyez, je m'entraîne aussi. J'entraîne mon esprit. J'entraîne aussi mon physique. Donc, vous, là, les faux pasteurs, là. Sachez ça. Je t'attrape dans la rue. Tu vas rembourser les offrandes que tu as prises à toutes les mamans de l'église. Tous les dîmes, tu vas rembourser ça. L'heure est venue, vous allez cracher l'argent. Vous allez cracher les couples que vous avez gâtés. Vous allez cracher les filles que vous avez détruites. Voilà. Et ça, je ne me cache pas. Je suis en train de m'entraîner pour vous. Tous ces bras-là, ça finit sur vous. Voilà. Parce que je pense que à un moment là, Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un pour montrer que on ne peut pas toucher à Jésus. Ce temps-là est venu où physiquement on est prêt, spirituellement on est prêt pour balayer tous ces faux hommes de Dieu qui vous ont menti, que vous êtes maudits. Oh, reçois béni.
Toi, tu penses que si tu dis un fidèle soit béni, il est béni. Il a été béni déjà avant qu'il vienne dans ton église, il a été béni. Il y avait un pasteur, j'étais dans son église, il était méchant. Il insultait les gens. Il maudissait les gens. Oh mon fils, si tu quittes mon église, je vais te maudire. J'ai dit, pasteur, il faut me maudire. Il faut me maudire. Il m'a maudit, il m'a maudit, il m'a maudit. Il a fini. Je suis parti. Après 2 semaines, c'était lui qui était maudit. C'est bizarre, hein? Après 2 semaines, son église a fermé. Ils l'ont amené en prison. Il a eu des problèmes. Maintenant, moi, je suis allé le voir en prison. Bonjour, pasteur. Vous rappelez de la malédiction? Oui, mon fils. Il y a des gens qu'on ne maudit pas. Il y a des gens, ils sont mandatés par Dieu. Donc, eux là, ils sont mandatés. À l'intérieur d'eux là, il y a un mandat céleste que Dieu a mis. Vous ne pouvez pas le toucher. Donc, ce matin, mon message encore revient. Tous les faux pasteurs, tu sais que tu es faux. Tu es faux. F-A-U-X. Commence à te repentir. C'est temps de confinement. Dieu l'a amené pour que vous, le pasteur, vous puissiez vous repentir en cachette. Entrez dans vos chambres avec vos femmes, que vous appelez maman pasteur, tata pasteur. Entrez dans vos chambres, commencez à demander pardon. Toi, Makoso, prends 4 jours de jeûne, entre dans ta chambre, demande pardon à Dieu. Sinon, si tu le reprends avec les mêmes vidéos, ce qui va t'arriver là, même la commission chrétienne ivoirienne ne va pas te soutenir. Même les pasteurs ne vont pas te soutenir. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Amenez cette vidéo aux Ivoiriens. Taguez vos amis ivoiriens. Aujourd'hui, je me suis levé pour la Côte d'Ivoire. Je ne me suis pas levé pour le Congolais. Je me suis levé pour la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai reçu près de 50 messages des Ivoiriens qui se sont plaints sur Makoso. 50 messages des gens que cet homme a dépouillés. Vous savez qu'il a dépouillé des gens. Et puis je vois, on dit, celui qui va parler mal du pasteur Makoso, il va être traduit pour diffamation. Faut me diffamer. Faut me diffamer. Il faut diffamer les dîmes que vous avez mangées. Il faut diffamer l'huile que vous avez achetée au temple des Kabbales juifs. Il faut diffamer les dîmes, les offrandes que vous avez prises. Il faut diffamer tout le mal que vous avez fait aux jeunes filles dans les églises. Il faut diffamer tout ce que vous avez fait en cachette. Il faut diffamer, pasteur. Il faut diffamer. Il faut traduire en justice aussi les offrandes. Il faut traduire en justice aussi les dîmes que vous avez pris. Il faut traduire en justice les couples que vous avez divisés. Les enfants que vous avez enlevés près de leurs parents parce que les parents étaient des sorciers. Il y a une fille maintenant qui m'a dit non, mais non, on a fermé les églises. Moi, mon pasteur m'avait dit que mes parents sont des sorciers. Je vivais à l'église, maintenant ils ont fermé l'église. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne peux pas aller demander pardon à mes parents. Il faut aller demander pardon. Dis papa, je me suis trompé, c'est le pasteur qui était sorcier, ce n'était pas vous. Toi, tes parents t'ont mis au monde. Ils t'ont donné à manger, à boire. Ils t'ont élevé, tu es devenue une belle femme. Avec une taille évangélique, une démarche prophétique, un regard apostolique, un sourire pastoral. Tu deviens joli comme la lune. Et maintenant, ton pasteur vient, il n'a pas souffert sur toi. Oh, tes parents sont des sorciers. Il faut que tu t'éloignes d'eux. Tu dois rester ici. Ta maman a souffert pour toi. Et tu es là, daddy, daddy, mami, mami, daddy, daddy, daddy. Regarde comment ils viennent. Daddy, daddy, mami, daddy, 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 mami, daddy, 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 mami, daddy, daddy, mami, daddy, 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 mami, daddy, daddy. Maintenant, il faut faire encore daddy, non? Il faut faire encore daddy. L'église est fermée. Va faire daddy à l'église avec les anges. Ange, daddy, ange de Dieu, daddy. Vous allez voir ici, là. Vous voyez Dieu, là. Dieu m'a dit, hein, William, ils vont voir. Ils vont voir. Avec l'œil, là, vous allez voir. Offrande, là, ça ne va pas venir. Dîme, là, ça ne va pas venir. Argent pour payer le loyer de l'église, ça ne va pas venir. Les offrandes, là, aller au restaurant, manger, acheter des voitures. Les offrandes et les dîmes qu'on vous a volées, là. Regardez ça dans vos poches. N'envoyez pas. Ils vont souffrir. Ceux qui n'ont pas de travail, ils vont ramper à terre. Ils vont manquer l'argent. Ils vont devenir des mendiants ici. Là. On est là. Vous allez sentir. Les autres travaillent pour avoir l'argent, pour payer les choses. Et vous vous asseyez dans les grosses chaises. Dieu m'a dit, tant que vous n'enlevez pas vos grosses chaises à l'église,
que vous avez mis devant, tant que vous n'enlevez pas ça, lui là, il ne va plus rentrer dans votre église. Dieu ne va plus rentrer dans votre église. Commence à enlever la grosse chaise pastorale que tu as mis là. Ton trône pastoral là. Enlève ça. Assieds-toi dans le public. Voilà. C'est là qu'on va savoir que tu es homme de Dieu. Daddy, daddy, donne-moi mon daddy. Mamie, mamie. Mamie confinée. Daddy confiné. Les offrandes confinées. Les chefs de chorale là. Bientôt c'est samedi. Vous allez répéter vous-même. Avec vous-même. Avec vous-même, et vous-même encore, avec vous-même, vous-même, vous-même. Vous allez répéter vous-même. C'est ça le problème. Les chefs de chorale. Il y a un chef de chorale, il était orgueilleux, il pensait que l'église était pour lui. Maintenant, il faut répéter, non? Tu n'as plus de chantre, répète. Tam-tam confiné, tout est confiné aujourd'hui. Daddy, daddy, mon daddy. C'est fini. Les amis, la vidéo d'aujourd'hui, j'étais venu ici pour vous dire que c'est la fin de Makosso. C'est la fin. Makosso, c'est ta fin. Les gens venaient à l'église avec des problèmes sérieux. Mais vous ne voyez pas les problèmes, l'argent. Les gens venaient à l'église avec des soucis. Mais vous augmentez encore les soucis. Vous savez, l'église aujourd'hui, c'était comme... Ah, on m'a mis le savon dans l'œil. On m'a mis le savon dans l'œil. Je cherche quelqu'un pour souffler. Et je trouve un pasteur qui a du piment dans la bouche. Pasteur il souffle encore, il ajoute encore du piment à l'œil. C'est ce que vous avez fait aux fidèles. La fille est venue parce qu'elle avait un problème sexuel. Elle veut être délivrée et ne pas faire le sexe. Elle vient vers toi, le pasteur. Tu commences encore à coucher avec elle. Oh, mais c'est quoi ça? Les jeunes garçons et les jeunes filles viennent, papa, on veut se marier, aller de l'avant. Tu commences encore à dire des conneries. Et on m'a mis les savons à l'œil. Et toi, tu viens encore, tu mets les piments. Un sorcier vient à l'église parce qu'il va être délivré. Et toi, tu dis encore, sorcier, donne-moi ton fétiche, je vais faire des miracles. Vous avez ajouté la plaie sur la plaie. Pourtant, Dieu vous avait choisi en tant qu'homme de Dieu pour enlever la plaie des chrétiens. Mais vous n'avez pas été des bergers. Vous avez été des loups dans la bergerie. Mais on a vu votre jeu. Toi, Makosso, on a vu ton jeu. On a vu ton jeu clair. Surtout moi, j'ai vu ton jeu. Je t'avais dit dans mes vidéos, j'avais dit tu vas finir mal. Voilà ta fin. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai dit moi, je m'entraîne. Voilà la fin. Je vous avais dit ça. Mais quand j'ai dit, personne ne m'écoute. On me néglige. Mais continuez à me négliger. J'ai dit la Côte d'Ivoire, il y a un vent nouveau qui va souffler sur vous. Ce vent-là va faire sortir les mauvais serviteurs. Je vois à Bobo, un quartier à Bobo. Il y a une église qui va tomber. Il y aura des fidèles dedans. Soyez prêts, hein? Côte d'Ivoire, soyez prêts. Il ne va rien faire. Oh, commissaire de justice. Commission d'injustice, ouais. Injustice, ouais. Il vous a donné combien? Ils ont séparé les familles en Afrique. Ils ont séparé les gens. Après, je suis pasteur, je suis pasteur. Moi, d'abord, quand tu me dis que tu es pasteur, là. D'abord, moi, ici, il s'est dit, je suis le pasteur des pasteurs. Moi, je suis policier de l'évangile. Voilà. Tu gaffes, là, il te ramène. Makosso, répands-toi. Makosso, répands-toi. Moi, elle l'appelle pas général, je l'appelle Makosso. Par exemple, quand elle dit Makosso, il sait pourquoi je l'appelle Makosso. C'est les pieds de porc au Congo. Voilà. Makosso, répands-toi. Je ne suis pas ton cousin, je ne suis pas ton oncle, mais je suis quelqu'un qui est en contact avec les gens qui te connaissent très bien. J'ai même des espions à côté de toi. Aïe, aïe, aïe. Tu vois ce qui est bizarre, c'est ça. Comment tu sais que je sais que tu as pris l'huile en Israël, à la cabale juive? Tu vois que c'est bizarre, non? Je sais. Moi, je ne me réjouis pas de la mort de ta femme. Moi, je me réjouis de ce que les personnes que tu as escroquées là, la maman que tu avais giflée là, dans la convention, les gens que tu as détruits là, je me réjouis qu'aujourd'hui, Dieu est en train de rendre justice. Et si tu continues, c'est toi qui vas passer. Je vais parler. Si tu continues, c'est toi qui vas passer.
Parce que si tu sais déjà que ton petit fétiche là, ton petit talisman là, ton petit gris-gris qu'on t'a donné là, que tu mets dans ta poche, quand tu parles aux gens là, pour qu'ils puissent t'écouter là, ton petit truc là, tu sais déjà que ça commence à finir. Donc, comme pour les renouveler, tu sais ce que tu as fait. Mais moi, il te dit, les gens se sont fait orgueilleux ici là. Moi, il ne me répand pas, patati patata. Dieu a tellement vu, il a dit, le petit là, malgré le mal qu'il a fait, il continue à prêcher. On va couper les églises. Mais il fallait que Dieu coupe les églises pour que pasteur Moïse Mbi arrête de prêcher. Mais vous ne comprenez pas. Vous comprenez que vous êtes vos propres pasteurs. Vous êtes vos propres prophètes. Vous êtes vos propres évangélistes. Vous êtes vous-même vos propres dirigeants. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre que Dieu a envoyé pour diriger vos vies. Dieu dit, vous êtes le temple de Dieu sur la terre. C'est vous. C'est vous le temple. C'est vous l'église. Ce n'est pas ce bâtiment. C'est vous l'église. Ce n'est pas là où on a écrit un nom. C'est vous l'église. Et comme vous êtes église, vous devez prier vous-même. Vous devez faire vos séminaires en vous. Vous devez lire vos Bibles en vous. C'est vous l'église. Dieu ne viendra pas chercher un temple. Il y a des gens qui pensent, non, on va s'asseoir à l'église comme ça, on va être en train de prier, alléluia, Dieu est grand, alléluia. Et puis un ange va descendre le dimanche, je suis venu prendre l'église. Non, hein? Dieu viendra prendre les cœurs, chacun. Dieu viendra prendre chacun. Et beaucoup de fidèles vont se retrouver en enfer avec leur pasteur. Pasteur, pasteur, tu m'avais interdit d'écouter Will Gospel, je suis en enfer. Pasteur, toi là, pasteur. Beaucoup vont se retrouver en enfer à cause de leur pasteur. À cause de leur pasteur. Beaucoup. Beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer avec leur pasteur. Parce que le salut là, c'est individuel. Même moi, je travaille mon salut. Ce n'est pas parce que je vous parle de vérité que vous allez vous accrocher, que je vais dire je vais aller au ciel. Je prie aussi, je jeûne aussi, je lis ma Bible aussi, Je cherche aussi mon propre salut. Parce que c'est individuel. Dieu viendra nous demander des causes. Dieu viendra te demander sur ta vie. C'est vrai que tu as prié dans vase d'honneur. C'est vrai que tu as prié dans ICC. C'est vrai que tu as prié dans telle église. Mais toi-même dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait de ton temple? Beaucoup de gens ont déposé leur foi sur les pasteurs, sur les masters, sur les diacres à l'église. Beaucoup de gens ont déposé leur foi sur les hommes de Dieu et non sur Dieu. Voilà pourquoi comme on a fermé l'église, tu ne pries plus. Comme on a fermé l'église, tu ne jeûnes plus. Comme on a fermé l'église, oh ma foi est tombée. Depuis qu'ils ont fermé l'église, ma foi est tombée. Je ne me sens pas bien. Non, ce n'est pas ta foi qui est tombée. Tu avais mis ta foi sur l'homme de Dieu. Voilà, moi c'est la vérité que je vous dis, c'est la vérité. Beaucoup de gens ne disent pas ça. Moi je vous dis la vérité. Laissez-moi m'exprimer avec vous. C'est ça le problème. Ces livres-là, tout est là-dedans. Tout. Tout. Sauf les choses que Makoso dit dans ses vidéos. Mais ici, là, tout est là. Ces livres-là, la Bible, tout est là-dedans. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous donne quel livre? Vous avez tellement lu les livres des hommes que vous avez oublié de lire la Bible. Alors que vous avez des Bibles dans vos téléphones, dans vos iPhones, dans vos livres. Mais pourquoi vous ne lisez pas ça? Ce n'est pas un pasteur qui va venir te faire lire psaume de David. J'ai vu 4 chiens, j'ai vu 2 rois. Non, tu as ta Bible chez toi. Tu es en confinement. Ouvre ta Bible, lis. Nous revenons à l'église primitive. L'église où tout le monde était assis par terre. Où tout le monde cotisait pour quelqu'un. Où tout le monde... Pourquoi quand moi j'ai un problème, le pasteur me dit on va prier? Et quand le pasteur a un problème, on doit cotiser pour l'aider. Pourquoi? Pourquoi? Moi j'ai été adopté par Dieu. Les fidèles ont été adoptés. Sans les fidèles, il n'y a pas d'église. Maintenant, la seule chose que Dieu a fait, vous a retiré l'église. Le bâtiment, le temple, là où vous vous enorgueillir, là, où vous venez pour mettre, pour dire c'est mon église, c'est mon église. Dieu vous a arraché ça. Maintenant, vous avez fait quoi? Facebook, c'est satanique. Maintenant, tu reviens sur Facebook. Et suivez notre direct sur Facebook, les amis. Nous sommes là tous les dimanches, nous allons prêcher. C'est maintenant sur Facebook que tu veux prêcher. Le salut est personnel. Dans les jours à venir, Dieu retiendra qu'il y a eu un jeune garçon du nom de Will Gospel
qui a dit la vérité à la terre tout entière. Mais c'est à vous de saisir. Il a traduit en justice des gens qui vont parler mal de lui. Moi, il dit, moi là, il dit, je parle mal de toi. Faut me traduire en justice. Faut traduire. T'attends quoi? Faut traduire. Ma bouche porte pas caleçon. Dans quelques mois là, toi là, MA, tu vas arrêter les vidéos. Parce que tu as été dévoilé, tu es un sataniste. Tu as un petit talisman comme ça dans ta poche. Quand tu appuies ça, tu parles aux gens. Marmaille, marmaille, marmaille. Les gens t'écoutent. Marmaille, marmaille. Les gens t'écoutent. C'est avec ça que tu as emballé tous les peuples du monde entier. Mais Dieu t'a dévoilé, cher pasteur. Répands-toi. Si tu ne te répands pas, c'est Dieu qui va te faire répandre. J'avais dit, quand Dieu te cherche, il ne te trouve pas. Il trouve une occasion pour te rencontrer. Dieu t'a cherché, Makosso, dans des vidéos. Dieu t'a cherché dans tout ce que tu as fait, il ne t'a pas trouvé. Et là, il a créé une occasion pour te rencontrer. Arrête ton histoire de je suis grand. Je suis général. Général des mondes des ténèbres, oui. Reviens à Dieu, sincèrement. Peuple de la Côte d'Ivoire, je nous invite aujourd'hui à revenir à Dieu. Chrétiens ivoiriens, ils vous ont trop piétiné. Ils vous ont trop insulté. Ils vous ont trop détruit. Aujourd'hui, les chrétiens de la Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Réveillez-vous. Après cette vidéo, n'acceptez plus sur vos pages Facebook ces têtes des cailles là. Hein? Cet homme-là qui vient raconter des bêtises sur nos mamans. Ne l'acceptez plus. Et puis je ne serais pas étonné de voir des gens qui vont le suivre encore. Parce qu'il y a des moutons enfermés, obsédés, liés, qui seront toujours là à suivre ces gens-là. Donc les moutons, continuez de suivre votre moutarde. Voilà, on va parler français autrement. Je vous dis, c'est lui qui a appliqué l'huile de ce pasteur-là. Il doit prier. Parce qu'il t'a déjà pris tes vies. Il a déjà pris tes années. Il a déjà pris ton mariage. Il a déjà pris quelque chose dans ta vie. Tu dois récupérer ça. Parce que quelqu'un qui sert le diable fait l'échange. Le diable, tu me donnes ça et moi je te donne ça. Quand on accepte Dieu, Dieu dit, tu me donnes la sainteté. Moi je te donne ce que tu veux. Et quand eux aussi vont chez les démons leur donnent ce qu'ils veulent et eux ils donnent des âmes. Il est question des âmes. Vos âmes ont du prix dans le spirituel. Aïe. Je veux vous parler du prix d'une âme. Ça là, c'est la vidéo qui arrive. Le prix d'une âme. L'âme a du prix dans le monde spirituel. Ton âme a du prix, mais tu ne comprends pas. Ton âme a du prix parce que les gens utilisent ton âme pour devenir célèbre. Ils utilisent ton aura pour avoir du succès. Et beaucoup de pasteurs ont utilisé les auras de leurs fidèles. Souvent, c'est les filles spirituelles qui sont à côté d'eux. Souvent, ce sont les fils spirituels qui sont à côté d'eux. Souvent, ils utilisent les gens qui sont dans leur scintille pour les détruire, pour prendre leur aura. Si tu es dans une église où tu n'avances pas, mais le pasteur avance. Les fidèles n'ont rien, mais le pasteur a une grosse maison. Le pasteur utilise votre aura pour réussir. Il utilise votre aura pour réussir. Mais vous ne comprenez pas. Donc ce matin, c'était cette vidéo que j'avais pour vous. Les chrétiens de la Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Que Dieu vous aide. Je reviens encore avec une deuxième vidéo où je vais encore cracher le feu, comme d'habitude. Ceux qui m'écrivent actuellement, sachez que ma boîte est saturée. J'ai reçu près de 500 messages de vous. Continuez à m'écrire. Et ceux qui veulent m'ajouter par WhatsApp, c'est le 343 998 8615. 001 343 998 8615. Voici mon WhatsApp. Écrivez-moi et nous allons discuter. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Bye. Et ne craignez rien. Ils vont se plier. Les faux pasteurs là, ils vont se plier. Ils vous ont beaucoup volé. Dieu a entendu les pleurs de cette maman. Dieu a entendu les pleurs de cette fille. Ils vont se plier. Soyez bénis. Que mon Dieu vous protège. Bye.